Mali News jabala jabala amu sokole do ona shu anike oni yankuma biye jumai utikalo kleta ani flasamba flani mwan sama kuna foni folo sira ko Mohamed Bazoum kabla aga sigana ga jamana budiga jorla ninga ga jamana budiga baroke na mbona ino Mali an Burkina ko Air France makaka na di Mali an Burkina ko na ko ajolo do folo kuna foni wala ni amuno di awma aw flash info kon nana bisimilay ak flash info kon nana sira ko Mohamed Bazoum aga sigana ga jamana budiga jorla ninga ga jamana budiga baroke kunu sida jamana ko tu wela jere ke Abuja ni o Nigeria fa bay o la jere ngi talike Niger la halaw dika fin juma yere di bola sida jamana ko tu kan la jere na Alassane Dramane Ouattara ni ale re ko difar jamana ko ti ale bora kan la selike sida jamana ko tu bena fem ko wala jere kene gani o la jere kera Abuja aya ira ka fa sida ko Mohamed Bazoum aga bla wa kana ga jamana ko diga baroke Alassane Dramane Ouattara ya ira ka fa ko Mohamed Bazoum ani aga demba ani mo mo le ka faraka koni fon fa kon yasro ko seta kon bo jate ga fo ko militaire mun be fangala ko o yolle kon noy o ko fe selo ke lo nyanglim ta ka bi Niger ka Alassane Dramane Ouattara ya hira ka fo ko nyanglim no ka te wuli ka boyno o sabula koni kulita kuma ke wo nyanglim ta ka bi Nigerian ka aya hira ka fo ko bi koni yaye ko kurante Niger bangu dat golelo mo ko te ga sagata wa chiuke ko be Nigerian na ko be militaire ne no sabula no kuma na kulita ke koni shibutina na Niger so femme koni intervention militaire kana Niger ni o iseda ko intervention militaire Alassane Dramane Ouattara ya gira ka fo ko akon beke ni o intervention militaire ko yele ta kala je ibaye ka fo femme koni Senegal o kon sigina ako seda o jamana ta an duru la ibaye ka fo jamana saba ulle kum perane do ni ko militaire blaka do Niger gabi Nigeria ale kon nga sena kon ye kan gela kon di ay ku ko militaire kon te guli ni ngata intervention ye jamana fo kon nana o ko fe femme koni bene o la la mo ko ya gira ka fo koni ko ngon ma dansira la kabege sababu ni nga manga kon wuli bene kon na sabula Nigeria mun sigile no bene abege sababu ni nga manga wuli oluni bene ka wera ni nyokoche wala bi jamana kay dro me kon be no mi ngon prene do ni nga kam cher jagulu blakata Niger kon nana ni o e Côte d'Ivoire ni o Alassane Dramane Ouattara ya ka jamana ina fo ada ba fo chugam na ako ale kon ngamil ter kon prene do ni nga ta kelege Niger wa o mo ko kanga cho fion felo bela jele la bene do ko ani aga armi ni mo ko bawere yo mo ke wa ku wa kelege chaw labe ka tagali kama ni kon ne kon bora seda o jamana ko tibu wa nyogon yina mi kera Abuja ni o Nigeria fa bay nga oni ni anga ja anga Alassane Dramane Ouattara ya de lame ay seda o kala selim ke abuga da tikelke nasarakana on demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin
à la souffrance des Nigériens, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Kunnafoni filana Mali armée tigɛ kɛ bamagaciw ka dumuni anu ka moto minnu na ni o kun bɛ remorque belebele 2 kɔnɔna na. Mali armée ka kɛlɛbolo fara min ni o bɛ wele ko opération kɛlɛtigi 2 ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ commandant Kɔla Waigalu ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen ale ni a ka cɛdenw ka patrouille dɔ senfɛ u ye tigɛ kɛ remorque belebele 2 falen na moto minɛnw i n'a fɔ moto batteries, moto clés, moto pneus ani a ɲɔgɔnna caman ani dumuni ani fɛn caman min kuma ta di bamagaciw ma. Fɛn min ye commandant Kɔla Waigalu ale y'a yira k'a fɔ k'u ye tigɛ kɛ ni remorque 2 in na Kulungɔ sugudonya de fɛ. Kulungɔ ni ale yɛrɛ bɛ Mopti mara la. A ko mɔgɔ dɔ kɔni b'u ta o sugudonya ninnu de fɛ ni ka minɛnw ta ka taa di bamagaciw ma f'u dagayɔrɔ la. Commandant Kɔla Waigalu a yira fɔ k'olu ka patrouille caya kun de yaasa mɔgɔ minnu bɛ minɛn ta ka taa di bamagaciw ma Jalasago ni a mara la ka se ka fosiri o dan na. Wa a y'a yira k'a fɔ k'ale ni a ka kɛlɛkɛcɛw kalekan de ka san sɔrɔ u ka baara la. Ni o baara taara ka kalifaw la Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ. Ni o de ye dugudenw ka se k'u ka sigi kɛ lakana ani hakilisigi kɔnɔna na. Commandant Kɔla Waigalu a ye foli belebeleba ta k'a ɲɛsin dugudenw ma. Olu minnu sɔnna ka kariya ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a d'u ma. Sabula bamagaciw u b'u ta population civile ka makun anu ka siran de fɛ ni ka kojugu ta ka jamana sɛgɛrɛ. O la commandant Kɔla Waigalu ale ko dugudenw ma aw kana siran ka kuma n'aw siranna ka kuma a bɛ an ka baara gɛlɛya an bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabula kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. A ye a ka kuma kuncɛ ni fɛn min o de ye a ko watigɛ kɔni kɛra minɛn minnu kɔni kan ko nin wagati in na o kɔni bɛ gendarmerie kɔni ka bolo kɔni kan. Halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka sɛbɛya di Mali sɔrɔsiw ma ni bamagaci kɛlɛ in na. Kunnafoni sabanan Mali ani Burkina y'a yira Air France la k'a fɔ ko wanali Mali ani Burkina kɔnɔna na ko a jɔlen don fɔlɔ. Dɔgɔkun daminɛ la fɛn min ye Air France ye ni o ye Faransi ka aviation nationale ye olu ye communiqué kɛ u y'a yira k'a fɔ ko Niger autorités kɔni ye u ka dugukolo donni interdit. U ko Niger frontière aérienne datugulen kɛra sababu ye ni ka yɛlɛmaba de don olu ka baara tagabolow la. O wagati kelen la u ko fɛn min kɔni ye CEDEAO kɔni kelen k'a décider k'a fɔ k'a bɛna taa ka opération kɔni kɛ Niger olu kɔni ka nali Mali ani Burkina kɔnɔna na ko ni olu bɛn'o jɔ fɔlɔ nka k'u ye baara daminɛ bi juma Mali ani Burkina olu kɔni ye communiqué kɔni kɛ surɔ u ko Air France ma ko a ye a ka décision ta a kelen nka ko fɛn min kɔni a seginni kɔni ka na Mali ani Burkina kɔnɔna na ko o kuma kɔni tɛ yen nɔ ko sabula a ye a ka décision ta a kelen de ko bɛnkan sɛbɛn de tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ heure di Faransi ma a ka jigin Mali ani Burkina kɔnɔna na ko komi a ye o bɔ a ma ko a ka heure kɔni jɔlen don fɔlɔ o ko minnu bolona bila accord wɛrɛ de la u ni ɲɔgɔn cɛ o accord ninnu b'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni ko heure a ma di pankuru wɛrɛw ma a bɛ minɛ ka d'u ma n'a sɔrɔ ni a dira pankuru wɛrɛw ma ko a fɔra a banna ko heure wɛrɛw bɛ ɲini ka di u ma sabula k'olu b'a jate k'a fɔ komi a ye a ka pankuru tigɛ Mali ani Burkina la ko a ka pankuru tɛ jigin ni jamana fila in kɔnɔna na bilen ni kɔni fɛn min bɛna nagasiba de don Air France ka sɔrɔ la sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Bamako ye Air France ka jigiyɔrɔ belebele Afrique de l'Ouest kɔnɔna na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na Air France bɛ se ka jigin ko ani wuliko 14 de kɛ Bamako kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko kɔni ye musaka belebele de ye Air France ma sabula maliyɛn caman de bɛ Faransi. Kunnafoni na Niger autorités ye communiqué kɛ bi tilenga in na Niger Conseil national de transition olu y'a jira k'a fɔ ko kunu sɔrɔ ko Faransi ka pankuru dɔ jiginna Niger dugukolo sanfɛla la ko olu ye yamaruya di Faransi ma sabula Faransi y'a laɲini k'a ka pankuru na tɛmɛ Niger sanfɛla la nka k'u kun b'a bɛɛ kan ko pankuru ka bɛna jigin Niger dugukolo sanfɛ u ko pankuru in kɔni jiginna wa a jiginna dugu min na Niger autorités y'o dugu fɛnɛ fɔ ni o ye Arlit ye u y'a jira fɔ ko ni pankuru bɛna kunnafoni di so sira minnu bɛ kalan min b'a to a bɛ fɔ a ka segin a bɔyɔrɔ la k'u y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ a la fɛn min ye transporteur ye ni o ye pankuru minɛn dɔ min b'a to ni pankuru jiginna yɔrɔ min na a bɛ dɔn radar sanfɛ la k'u y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ pankuru in na i n'a fɔ Mali autorités tun b'a fɔ cogoya min na ko Faransi ka wale de ye nin ye k'a ta ka ɲɛsin olu ma Niger autorités y'a jira k'a fɔ ko nin wale in b'a jira k'a fɔ Faransi pɛrɛnnen don ka dankari kɛ Niger yɛrɛmahɔrɔnya na u y'a jira fɔ ko 2 de kɔni don k'u bɛ wele bila Nigérien bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ ko sunɔgɔ kuma tɛ sisan a filanan o de ye ko accord min tun bɛ u ni Faransi ɲɔgɔn cɛ militaire ya sira fɛ n'u y'a bɛɛ wuli ka bɔ yen nɔ a délai kɔni bɛ ka se u ko Faransi ma
koni o dele kon bana France kon ngabla kuna ga fo pa ngor kon ti do Niger kon na tuguni wasiga foite ula ga awni ni anga je anga Niger gouvernement kan ni communiquer na me nyoko fe. Communiqué numéro 26. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. En dépit du communiqué numéro 25, en date du 9 août 2023, dans lequel le Conseil dénonçait les manœuvres illégales, suspectes et dangereuse des forces françaises consistant à couper sciemment tout moyen de contact pour échapper aux services nigériens de surveillance et de contrôle lors des survols de notre territoire durant des heures. Nous observons une fois de plus le fait suivant. Le mercredi 9 août 2023 à 22h30, un avion militaire de type A400M a cherché à atterrir à Arlit, sans plan de vol préétabli, en coupant une fois encore tous les moyens de communication et de suivi. Le CNSP, le gouvernement de transition et les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence et cette duplicité qui consiste à détourner une demande d'autorisation de survol accordée par les autorités nigériennes pour poser des actes attentatoires à la sécurité de notre pays. La répétition de ces actes et la persistance de ce comportement inacceptable prouvent à suffisance que les forces françaises ne respectent aucune règle et qu'elles ont plutôt un agenda caché. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité et le peuple nigérien sont mobilisés et déterminés à faire échec à toute entreprise de déstabilisation. Aussi, il rappelle que non seulement l'État du Niger a dénoncé dans le communiqué numéro 19 du 3 août 2023 tous les accords de défense et de sécurité signés entre notre pays et la France, mais également que depuis cette date, les délais accordés aux armées françaises pour quitter le territoire nigérien, conformément à ces accords, sont en train de courir. Ni ne kun ye aw bi flashen foy ka da aw kloka oni ce aw la mel ko nyumana an foli mi ana me baga bela jile kren kena munu be ga na je ka bo Burkina aw ka me wakati wore. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple
n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO, ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors, notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Je vous remercie.